Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un pêcheur qui vivait avec sa femme dans une porcherie au bord de la mer. Le pêcheur passait ses journées à pêcher. Un jour, alors qu'il était assis sur la plage avec sa canne à pêche, regardant les vagues scintillantes en attendant une prise, soudain, son flotteur fut tiré profondément dans l'eau. En le remontant, il attrapa un gros poisson. Mais le poisson dit : « S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne suis pas un vrai poisson. Je suis un prince sous un sort. Remets-moi à l'eau, et je serai libre. » Le pêcheur répondit : « Oh, allez. Je ne veux pas m'occuper d'un poisson qui parle. Nage simplement quand tu le souhaites. » Il remit donc le poisson à l'eau, et celui-ci plongea rapidement, laissant une longue traînée de sang sur les vagues. Quand le pêcheur rentra chez lui, il raconta à sa femme comment il avait attrapé un gros poisson qui prétendait être un prince enchanté. Il expliqua qu'il l'avait relâché quand il avait parlé. « Tu ne lui as rien demandé ?» lui demanda sa femme. « Nous vivons si pauvrement dans cette sale porcherie. Retourne lui dire que nous voulons une jolie petite maison. » Le pêcheur ne voulait pas vraiment demander quoi que ce soit au poisson, mais il retourna au bord de la mer. À son arrivée, l'eau était jaune et verte. Il se tenait au bord de l'eau et dit : « Ô homme de la mer, écoute-moi. Ma femme Salsabile veut sa volonté et m'a envoyé te demander un service. » Le poisson nagea alors vers lui et demanda : « Que veut-elle » Le pêcheur répondit : « Ma femme dit que lorsque je t'ai attrapé, j'aurais dû demander quelque chose. Elle n'aime plus vivre dans la porcherie et veut une jolie petite maison. » « Rentre chez toi, dit le poisson. Elle est déjà dans la maison. » Le pêcheur rentra donc chez lui et trouva sa femme debout à la porte d'une ravissante petite maison. « Entre, entre, dit-elle. N'est-ce pas bien mieux que cette sale porcherie que nous avions ? » À l'intérieur, il y avait un salon, une chambre et une cuisine. Derrière la maison se trouvait un petit jardin rempli de fleurs et de fruits, et dans la cour se trouvaient des canards et des poules. « Ah !» dit le pêcheur, « comme nous allons être heureux maintenant. »« Nous essaierons, » dit sa femme. Tout allait bien pendant une semaine ou deux, mais ensuite Dame Salsabile dit : « Marie, il n'y a pas assez de place pour nous dans cette maison. La cour et le jardin sont trop petits. Je veux un grand château en pierre. Retourne voir le poisson et dis-lui de nous donner un château. »« Femme, dit le pêcheur, je ne veux pas y retourner. Il pourrait se fâcher. Nous devrions être contents de cette jolie maison. »« N'importe quoi, répondit sa femme. Il le fera avec plaisir, je le sais. Va-y et essaie. » Le pêcheur partit, mais il se sentait triste. Quand il arriva à la mer, elle avait l'air sombre et maussade, bien qu'elle soit calme. Il se tenait au bord de l'eau et dit : « Ô homme de la mer, écoute-moi. Ma famille Salsabile veut sa volonté et m'a envoyé te demander un service. Que veut-elle encore ? Demanda le poisson. Oh, dit l'homme tristement, ma femme veut vivre dans un château en pierre. Rentre chez toi, dit le poisson. Elle est déjà à la porte. Le pêcheur se dépêcha de rentrer et vit sa femme debout devant la porte d'un grand château. Regarde, dit-elle, n'est-ce pas magnifique ? Ils entrèrent ensemble et trouvèrent de nombreux serviteurs à l'intérieur. Les pièces étaient remplies de beaux meubles et de tables en or. Derrière le château se trouvait un jardin, et tout autour, un parc plein de moutons, de chèvres, de lièvres et de cerfs. Dans la cour se trouvaient des écuries et des étables. « Eh bien, dit l'homme,
Nous allons être heureux dans ce beau château pour le reste de nos vies. Peut-être, dit sa femme, mais réfléchissons-y avant de décider. Cette nuit-là, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, quand Dame Isabelle se réveilla, elle donna un coup de coude au pêcheur et dit « Lève-toi, Marie. Nous devons être le roi de tout le pays. » « Femme, pourquoi voulons-nous être roi ?»« Je ne veux pas être roi, répondit-il. »« Alors je le serai, déclara-t-elle. »« Mais comment peux-tu être roi ?»« Le poisson ne peut pas faire de toi un roi, dit-il. »« Marie, arrête de parler et va t'essayer. Je serai roi. » Le pêcheur partit, triste que sa femme veuille être roi. Cette fois-ci, la mer avait l'air gris sombre, avec des vagues enroulées et de la mousse, tandis qu'il criait « Ô homme de la mer, écoute-moi. Ma femme Ilsabil veut sa volonté et m'a envoyé te demander un service. »« Que veut-elle encore ?» demanda le poisson. « Oh !» dit le pêcheur, « ma femme veut être roi. »« Rentre chez toi, dit le poisson, elle est déjà roi. » Le pêcheur rentra chez lui et vit sa femme assise sur un trône en or avec une couronne sur la tête. De chaque côté d'elle se tenaient 6 belles demoiselles, chacune plus grande que la précédente. « Eh bien, femme, dit-il, es-tu roi ?»« Oui, répondit-elle, je suis roi. » Le pêcheur la regarda et dit « Quelle chose merveilleuse d'être roi. Maintenant, nous ne devrions plus rien vouloir. » « Je ne sais pas, répondit-elle. Je suis roi, mais je commence à me lasser. Je pense que je veux être empereur. »« Ô femme, pourquoi veux-tu être empereur ?» demanda le pêcheur. « Marie, va voir le poisson. Je dis que je serai empereur. »« Ô femme, le poisson ne peut pas faire d'un empereur. Je ne veux pas lui demander ça, dit-il. Je suis roi, dit Isabelle, et tu es mon serviteur. Alors va-t'y tout de suite. » Le pêcheur n'eut d'autre choix que d'y aller, grognant en marchant. Cela ne finira pas bien. C'est trop demandé. Le poisson va se fatiguer de tout ça et nous allons le regretter. Il atteignit bientôt le bord de la mer, où l'eau était noire et trouble, et une tempête terrible soufflait sur les vagues. Il s'approcha autant que possible de l'eau et dit « Ô homme de la mer, écoute-moi. Ma femme Isabelle veut sa volonté et m'a envoyé te demander un service. »« Que veut-elle encore ?» demanda le poisson. « Oh !» dit le pêcheur, « elle veut être empereur. »« Rentre chez toi, dit le poisson, elle est déjà empereur. » Il rentra donc chez lui et vit sa femme Isabelle assise sur un trône très haut en or massif. Elle avait une couronne haute de 2 mètres, et à ses côtés se tenaient ses gardes et ses serviteurs, chacun plus petit que le précédent, d'un géant à un nain. Devant elle se trouvaient des princes, des ducs et des comtes. Le pêcheur s'approcha et demanda « Femme, es-tu empereur ?»« Oui, dit-elle, je suis empereur. » Le pêcheur la regarda et dit « Quelle chose incroyable d'être empereur. Maintenant, tu devrais être satisfaite, car tu ne peux rien être de plus grand. »« Je vais réfléchir, répondit-elle. Cette nuit-là, ils allèrent se coucher, mais Dame Isabelle ne pouvait pas dormir, pensant à ce qu'elle devrait être ensuite. Finalement, alors qu'elle s'endormait, le matin arriva, et le soleil se leva. « Ah !» pensa-t-elle en se réveillant et en voyant le soleil à travers la fenêtre. « Je ne peux pas empêcher le soleil de se lever. » Cela la mit très en colère, et elle réveilla son mari en disant « Marie, va voir le poisson et dis-lui que je dois être le maître du soleil et de la lune. » Le pêcheur, encore à moitié endormi, était si effrayé qu'il sauta hors du lit. « Oh non, femme !
Ne peux-tu pas être satisfaite d'être pape? Non, dit-elle, je ne peux pas être heureuse pendant que le soleil et la lune se lèvent sans ma permission. Va voir le poisson tout de suite. Le pêcheur, tremblant de peur, se dirigea vers la rive. Une terrible tempête se préparait, secouant les arbres et les rochers. Le ciel s'assombrit sous les nuages orageux, et le tonnerre grondait tandis que des éclairs illuminaient le ciel. La mer était pleine de vagues énormes qui s'écrasaient. Le pêcheur s'approcha du bord de l'eau et appela « Ô homme de la mer, écoute-moi. Ma femme Yésabile veut sa volonté et m'a envoyé te demander un service. Que veut-elle encore ?» demanda le poisson. « Oh, dit le pêcheur, ma femme veut être la maîtresse du soleil et de la lune. Rentre chez toi, dit le poisson, dans ta porcherie. Et c'est là qu'ils vivent encore aujourd'hui. » Super travail! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires en français gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.